Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Eh bien, de la direction monétaire. La direction monétaire est-elle plus importante que la somme? La réponse est oui. Un exemple. Par exemple, vous pouvez avoir... alors, je vais être concrète, d'accord? Parce que j'ai basé cette réflexion sur une situation que je connais, que j'ai constatée. Donc, un couple, d'accord? Un couple, une est à temps partiel, donc l'épouse, et le mari, il est prothésiste dentaire. Les deux, ensemble, donc ils se sont mariés, etc. Mais ils ont eu un terrain offert par la famille. Ils ont monté leur maison avec, on va dire, 2 salaires unis par crédit, sachant que comme ils ont déjà le terrain, ben, ils ont pu construire la maison. Ok. Incroyable la situation. Sublime. Et développée, parce que la maison, elle est franchement formidable. C'est le mot qu'on peut dire, c'est formidable. Il y a la piscine qui déborde, vous savez, devant. Il y a la terrasse, elle est gigantesque. Il y a 2 étages. La villa, elle peut accueillir autant de personnes que de... je sais pas quoi, enfin. Et la situation, c'est qu'une, il est prothésiste dentaire. La deuxième, elle est... travaille dans les écoles, temps partiel, voilà. Et donc, en regardant la réalité des salaires, je me suis dit, comment ils ont réussi à avoir tout ça? Oui, il y a eu des héritages au milieu. Surtout, principalement, on va dire, il y a eu le terrain. D'accord? Donc maintenant, moi je me dis, imaginons une même personne, le salaire à peu près, c'est approximatif, ça doit faire à peu près 3 000 plus 1 000, ça fait 4 000, allez. D'accord? C'est-à-dire qu'un, il doit réussir à avoir 3 000 euros. La deuxième, elle doit avoir 1 000 euros par mois parce que c'est du temps partiel, d'accord? Allez, ça doit faire du 4 000 euros. Donc 4 000 euros, eux, ils réussissent à le rendre majestueux. Ok? Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des 1000 et des 100, mais qui n'en font jamais rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'existence réelle, concrète, à une amélioration de vie. Mais la dépense, d'accord, par exemple, fait partir cet argent dans des inutilités. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui existe, qui sert à vivre voilà, sans dette, on va dire, mais qui ne sert qu'à payer ce qui n'est pas à soi, voilà, qui... L'argent clandestin. D'accord? Donc ça veut dire que l'orientation financière dépend de un argent nationaliste qui s'intègre, qui se développe, qui crée son propre système de vie, d'organisation, etc., qui a sa propre politique, son propre fondement, sa propre société, et qui va développer ainsi son système de vie. Et puis il y a l'argent clandestin, c'est-à-dire celui qui existe, qui va, qui vient, qui existe, qui est en masse, d'accord, mais qui ne donne aucun fruit parce qu'en fait, il n'existe pas dans la légalité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas, il n'appartient pas. D'accord, il appartient à on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, mais en tout cas, il est de non-droit. D'accord, donc de non-droit, c'est-à-dire qu'en fait, le clandestin, il est en masse sans avoir droit de rester eh bien, dans l'appartenance de celui qui l'obtient. Donc ça veut dire que très compliqué le système parce qu'on peut dire, on peut avoir la somme, elle peut être grande, petite, moyenne, etc. Mais sa direction va faire le sort de celui qui la détient. Donc ça veut dire que la direction du chiffre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que de libérer la personne qui est en possession d'argent clandestin, c'est-à-dire au système de vie clandestin, permettrait de libérer donc certaines personnes qui sont clandestines. C'est-à-dire permettrait d'ouvrir les portes des accès au grand n'importe quoi de société, comme on peut dire le grand n'importe quoi, c'est-à-dire non classé, et bien sûr dévastateur si par exemple il n'y a pas de logement adapté pour accueillir, etc. La réponse c'est oui.
D'accord? La réponse, c'est oui. Donc ça veut dire que, est-ce qu'une personne qui est en détention de l'argent clandestin et qui réussit à se dépatouiller avec cet argent clandestin permet d'ouvrir des portes à la clandestinité réelle? La réponse, c'est oui. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la base, le système monétaire et son orientation gèrent quoi? Eh bien, gèrent la réalité de la société par des détenteurs. D'accord? Donc ça veut dire que le détenteur de l'argent, lui, il a de l'argent qu'il croit utiliser pour le commerce et pour obtenir ses biens dont il a besoin, alors qu'en vérité, eh bien, il a en lui une façon de gérer une situation qui correspond à un état réel dans la société. D'accord? Donc ça veut dire que l'existence d'argent qui est fictif, détenu par certaines personnes, eh bien en vérité est une corde qui tient le pantin de la situation sociale. Donc entre autres, on va dire, souvent, les personnes qui ont l'art de manipuler, d'accord, ont ce genre d'argent. D'accord? Ça veut dire qu'elles savent manipuler, mais en même temps, eh bien, il n'y a pas de raison concrète de développement. Mais en échange, elles aident au mal social à passer. D'accord? Donc ça veut dire que c'est grave, ce genre de situation. D'accord? Est-ce que la clandestinité est le mal? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste une histoire de gestion et d'organisation politique et financière d'un pays où on sait très bien qu'à la base, bon, le racisme est à exclure complètement, d'accord? Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la gestion et de l'organisation, il faut savoir eh bien, qui va où, comment, pourquoi, etc. C'est logique, d'accord? Alors, donc, comment faire pour réussir à modifier cette gestion? Comment faire pour réussir à modifier cette gestion? C'est-à-dire que si par exemple vous êtes détenteur de l'argent clandestin, d'accord, à votre avantage, vous avez beaucoup d'argent. Puisqu'il y a beaucoup de clandestins en général dans la société. Plus eh bien, les clandestins disparaissent et la lutte contre la clandestinité se fait, plus vous luttez non pas contre votre activité, mais contre cette résistance en fait qui se fait politiquement et au niveau société à l'inverse. D'accord? Donc ça aussi, il faut faire attention à ça, parce que du coup, ça veut dire qu'à cause du fait que vous soyez détenteur de cet argent, vous vous retrouvez avec d'autres obstacles que vous ne connaissez pas forcément et à la base qui n'ont rien à voir avec vous. Troisièmement, il faut savoir que la façon de sortir cette gestion monétaire, c'est de savoir comment elle est rentrée. D'accord? C'est-à-dire, à la base, comment c'est possible que de l'argent fictif existe, qui ne soit que le cheminement de ce que le combat entre l'histoire de la traversée des peuples se fait. Donc, ça voudrait dire que l'histoire de la création financière, ainsi que l'histoire du développement commerce international, etc., est en lien avec cette gestion clandestine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de la réalité de l'échange commercial. D'accord? Il n'y a pas d'échange commercial concrètement entre personnes qui sont de la même famille si ce n'est un héritage. Et l'héritage, lui, il n'existe que par le chemin de la mort. D'accord? Donc, entre autres, on va dire, une personne qui a la capacité de manipuler sait ne pas mourir pour des raisons qui ne sont pas naturelles. D'accord? Donc, c'est ne pas mourir. C'est cette capacité qui enlève le droit à l'obtention d'héritage, c'est-à-dire à l'échange interfamilial. D'accord? Et donc cet échange interfamilial, qu'est-ce qu'il est en réalité? Il est le pouvoir de la transmission d'héritage d'un point à un autre appartenant à une même famille, par mariage ou par le sang. D'accord?
c'est-à-dire par la génétique, par la réalité, d'accord, de l'appartenance à une famille. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a de l'argent clandestin est une personne qui, par sa manipulation, sa façon de voir les choses qui est plus lucide et plus concrète, etc., a la capacité d'avancer seule, de se déplacer, mais pas de droit à ce qu'on appelle un héritage. Donc, ça veut dire que c'est l'héritage lui-même qui autorise et qui oriente l'argent et qui ne le rend plus clandestin. C'est-à-dire être capable d'obtenir de l'argent par voie d'héritage, c'est être capable d'avoir de l'argent qui sait s'orienter. Alors que, dans le sens contraire, c'est de l'argent clandestin qui, lui, ne fait qu'aller et venir. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de montagne. Vous pouvez semer vos grains dans la terre, il ne donne pas d'arbres, il ne donne pas de fleurs. D'accord ? Voilà. Donc ça veut dire que ça c'est très important de savoir parce qu'en plus de ça, il a une influence sur la gestion de la société. Donc plus la personne qui s'est manipulée sait utiliser cet argent et sait le faire grandir, plus, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'influence sur la clandestinité se met en lien. Ça c'est très important de le savoir. À la base, les lois sur l'immigration, on ne la connaît pas. D'accord ? On ne connaît pas les lois sur l'immigration. Encore faudrait-il les connaître, d'accord, dans le cas des personnes qui sont touchées par ce genre de gestion. Peut-on avoir un avis sur le sujet ? Personnellement, pas trop. Par contre, au niveau de la société, de l'État et de la politique, on peut dire que ces gestionnaires sont donc des résistances, on va dire, ce qu'on a appelé caricaturalement le racisme. D'accord ? Donc ça veut dire que ce sont des résistants. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est apporté avec une grande intention, une grande attention, et à savoir... Est-ce que le plus important, c'est de construire un grand château ? Ou est-ce que le plus important, c'est de pouvoir passer les chemins sans subir la cruauté que le racisme pourrait apporter, par exemple ? Donc ça veut dire que de ce sujet de gestion monétaire et d'orientation des finances, il y a tout un contexte qui est historico-philosophique. D'accord ? C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité et en même temps l'anthropologie, d'accord, ce qu'on appelle l'anthropologie. La philosophie de l'histoire s'appelle l'anthropologie. Voilà. Donc ça, c'est très important d'être dans le cœur du sujet de l'anthropologie pour avoir un équilibre avec cette façon d'être et cette façon d'avoir.